Ils ne savent plus quoi inventer pour nous parler de l'apocalypse zombie. En tout cas, c'était mon avis après avoir lu l'intégralité des comics The Walking Dead. Le genre, devenu à la mode grâce à Robert Kirkman, a fait des envieux et des trucs étranges, voire complètement incongrus, sont apparus. Mais de temps en temps, il faut le dire, un titre surprend et c'est pourquoi je vous présente cette vidéo. Bonjour à tous et merci de rester fidèles au rendez-vous des épisodes du Comics Dude. Aujourd'hui, je vais vous parler d'un titre singulier, Everything Dead and Dying, écrit par Tate Brumbaugh, dessiné par Jacob Phillips et colorisé par Pip Martin. Sorti aux USA sous la forme de 5 floppy US, il sera édité en France sous le nom Tout ce qui est mort et agonisant par Urban et qui n'a, au moment où je tourne cette vidéo, encore aucune jaquette, pas même provisoire. Par contre, Urban connaît déjà son prix, 21,50 € et son nombre de pages, soit 176, avec une sortie prévue pour le 28 août 2026. Tate Brumbaugh est scénariste et pour la télévision et pour le comic book. Sans doute avez-vous déjà un ou deux titres de cet auteur dans votre bibliothèque. Il a travaillé sur des séries spin-off de Something is Killing the Children, telles que House of Slaughter, Books of Slaughter et Book of Cutter. Mais pas que. Il a aussi travaillé sur Batgirl, L'étrange quotidien de Christopher Chaos et Black Hammer. Jacob Phillips, dessinateur, lui a travaillé sur Le massacre du gang Enfield, Brutal Dark, That Texas Blood et New Burn. Jack Chandler est agriculteur et vit paisiblement avec son mari et leur fille adoptive non loin d'une petite communauté agricole rurale. Ou en tout cas, c'est la vie que Jack a décidé de continuer à vivre au beau milieu d'une effroyable apocalypse zombie, au lieu de fuir pour sa vie. Mais lorsque des chasseurs de zombies débarquent en ville à la recherche de provisions et du matériel nécessaire à la survie de leur propre communauté, Jack devient soudainement leur seul obstacle. Bon, sachez qu'il est compliqué de ne pas trop en dévoiler, certaines révélations importantes arrivant très rapidement dans le récit. Toujours est-il que Jack, protagoniste principal de cette histoire, bien que fort sympathique, n'est pas complètement sain d'esprit, et que le groupe d'antagonistes pilleurs qui débarque au début n'est pas non plus le grand vilain de cette histoire. La démarche narrative est vraiment bien construite, au point que le groupe de pilleurs ressemble à s'y méprendre aux personnages principaux de la série de Robert Kirkman, The Walking Dead. Et oui, si vous faites bien attention, il est tout à fait possible d'y reconnaître Rick, Glenn, Shane, Andrea et Carol. Et ce n'est, à mon avis, pas un hasard, car cette histoire aurait vraiment pu être un chapitre entier de cette dernière. Ici, il n'y a pas de méchants, ni de gentils, mais que des points de vue différents sur leurs situations respectives, et c'est là que réside toute la force du récit. La contextualisation de la situation de Jack est tellement bien amenée qu'on commence par apprécier ce type d'apparence sympathique avant de réellement cerner sa situation réelle et son état psychologique. Et une fois que l'on comprend vraiment comment il a choisi de vivre sa vie, il est trop tard pour le considérer autrement. Il devient donc logique de voir ce groupe de pilleurs débarquer et de les considérer comme étant les antagonistes naturels de cette histoire, mais puisqu'il devient rapidement impossible de ne pas reconnaître les personnages de The Walking Dead, il devient également compliqué de les voir comme les méchants. Alors un déclic s'opère dans le cerveau du lecteur, et toute la complexité de la construction scénaristique nous empêche de prendre réellement parti pour l'un des deux camps. Scénaristiquement, Tate Brumbaugh fait vraiment un super boulot. Le découpage nous amène subtilement dans la tête de Jack en nous lâchant quelques bribes presque subliminales de ce qui se passe dans sa tête. De ce côté-là, je n'ai rien à redire. Par contre, s'il me faut lui trouver des défauts, ce sera plutôt du côté des dessins. Attention, ils font le job. Mais j'avoue ne pas être fan des cases où on dessine les personnages au premier plan et on remplit de couleurs l'arrière-plan. Je trouve que c'est un peu le travail de feignant. Cependant, je dois admettre que cela me facilite énormément mes montages et mes incrustations. Alors, de quoi je me plains? C'était juste histoire de lui trouver des défauts. Ça se lit vraiment très bien et le dessin reste fluide et compréhensible. Non, moi j'aime bien. Après l'avoir lu en version VO numérique, j'ai bien envie de voir cet ouvrage au sein de ma bibliothèque. J'espère donc que la traduction sera à la hauteur, persuadé qu'Urban aura la bonne idée de nous l'éditer dans leur grand format.
Malheureusement pour vous, c'est tout ce que je souhaite vous dire au sujet de ce titre, afin d'éviter au maximum les spoilers qui pourraient vous gâcher le plaisir de découvrir cette construction narrative franchement bien pensée. J'espère que vous aurez tout de même apprécié cette vidéo. Alors si c'est le cas, n'hésitez pas à me laisser un petit pouce. Et si vous me découvrez seulement, abonnez-vous. Et surtout faites un tour sur ma chaîne afin de découvrir mon catalogue qui commence sérieusement à être bien fourni. Je vous conseille également, si vous en avez l'occasion, de regarder mes vidéos sur grand écran. L'immersion en est que plus impressionnante, sans vouloir me vanter. Les semaines qui arrivent vont être compliquées pour vous fournir du contenu sur un rythme régulier, alors ne soyez pas trop inquiets si mes parutions deviennent sporadiques. YouTubeur n'est non seulement pas mon activité principale, mais je viens en plus de me remettre à écrire et cela va considérablement empiéter sur le temps que me prend les montages complexes que me demandent mes vidéos. Pour info, je suis en recherche d'un dessinateur qui aurait à peu près les mêmes goûts de récit que les miens. Alors si vous-même ou l'une de vos connaissances se trouverait intéressé, contactez-moi. J'ai plusieurs scénarios que je souhaiterais proposer à des maisons d'édition. D'avance merci et surtout, n'oubliez pas de prendre le temps de lire et de lire en prenant votre temps.